Nous nous retrouvons actuellement sur notre poste pour continuer notre vidéo portant sur l'ajout du stockage sur VMware ESXi. On va donc essayer d'accéder à notre ESX. Pour ajouter le nouveau data store. Là, je mets le mot de passe. Alors, une fois connecté à notre ER6, on peut donc constater en fait le stockage général sur lequel est installé notre ESX. Si je viens là dans stockage, dans banque de données, nous avons Datastore 1 qui a été créé précédemment avec une capacité d'environ 11 Tera. Nous allons donc de ce faire créer un nouveau stockage pour d'autres fins. Pour ce faire, nous allons venir ici dans périphérique pour identifier déjà en fait tous les périphériques dans notre ESX détecte. Alors, rappelez-vous précédemment que le disque dur dont nous avons ajouté dans notre serveur était de 3 Tera, celui ici. Une fois que nous avons créé la partition en RAID 0, souvenez-vous, dans notre serveur tout à l'heure, celui qui affiche ici. Donc, pour ce faire, on ne va pas faire augmenter de capacité, on va faire une nouvelle banque de données. Et ici, on va donner le nom backup. Next. Alors, ici, utiliser tout l'espace. On va utiliser en fait la VMFS 6 qui est en fait plus évoluée. Mais selon des cas, en fait, la VFS 5 sera aussi mieux parce que là aussi, c'est lié en fait à la rétrocompatibilité avec d'autres versions de VMware et vCenter. Donc, si vous utilisez en fait les versions avancées telles que la version 7 ou encore la version 8, il est recommandé d'utiliser en fait le VMFS 6. On fait Next et terminer. Oui. Alors, l'opération s'est déroulée avec succès. Si je viens ici si je reviens ici en haut dans banque de données, on voit que notre nouveau stockage et backup est bien présent. Donc, nous avons, si je viens par exemple, si je fais explorateur de fichiers, on se rend bien compte que dans l'explorateur de fichiers, on peut bien utiliser en fait notre backup pour pouvoir stocker. Si je viens dans Datastore 1, voilà mes différents dossiers. Ici, par exemple, ISO. Ce sont les ISO que j'utilise pour déployer mes machines. Alors, c'était tout. Je vous invite de vous abonner. Et s'il y a des questions, posez des questions dans les commentaires et nous reviendrons pour répondre. Et si également vous avez des nouveaux sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille pour vous, n'hésitez pas à lâcher dans le commentaire, liker et abonnez-vous.